Un énième coup de force sur le continent africain. Le Burkina Faso a connu vendredi 30 septembre un coup d'État en 8 mois. Le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba ayant été démis de ses fonctions par des militaires. Ce panafricain revient sur la situation actuelle du Burkina Faso. Ce que je pense de la situation actuelle au Burkina suite à ce énième coup d'État, c'est d'abord une situation déplorable. Parce que, comme je le dis, tout Africain, tout jeune Africain porte ce pays dans son cœur. Et ce qui se passe actuellement au Burkina n'est pas un problème des Burkinabés, c'est un problème de l'Afrique subsaharienne d'une manière générale, de l'Afrique de l'Ouest en particulier, avant d'être un problème spécifique à ce pays. Donc globalement, c'est une situation que tout Africain doit déplorer. Maintenant, ce qui me fait peur dans ça, c'est l'excitation. On a vu les jeunes Burkinabés aller s'attaquer à l'ambassade de la France et on a vu que d'autres pays africains sont presque excités en voyant ces images. Il faudrait, à tête froide et réfléchie, analyser le pourquoi, le comment et les conséquences que cela devra avoir dans le futur. Pour ce panafricain, l'avenir du monde, c'est l'Afrique. La situation au Burkina, elle est inquiétante parce que c'est une situation d'instabilité. Et dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest, quand un seul pays est instable, les autres pays doivent se sentir menacés. Maintenant, au-delà du Burkina, il faut comprendre que ce n'est pas le Burkina seulement. C'est l'Afrique elle-même qui est un enjeu géopolitique, un enjeu géostratégique, un enjeu économique. Parce que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Les autres continents l'ont compris, mais c'est comme qui dirait qu'il n'y a que les Africains qui n'ont pas compris que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Toujours dans ce même sillage, il souligne que ces coups d'État répétitifs peuvent avoir de nombreuses conséquences. Ces coups d'État répétitifs ne pourront que nous retarder. C'est un éternel recommencement. Parce que chaque régime qui vient dit d'abord que c'est une transition. Quand les militaires viennent, ils savent qu'ils n'ont pas pris le pouvoir par la voie des urnes, par la voie démocratique. Et tout de suite, il y aura ce qu'on appelle un embargo sur l'international. La CEDEAO va sortir par là, les Nations Unies vont sortir par là, l'Union européenne. Il n'y a aucun coup d'État qui est encouragé. Et ces gens-là, sachant que des fois, même si il y a une adhésion populaire, mais on ne peut pas encourager la prise du pouvoir par les armes. Les pays africains comme le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso ou encore la Mauritanie ont connu plusieurs coups ou tentatives de coup d'État. Alors, la prise de pouvoir par des militaires est-elle la solution aux problèmes internes des pays?